Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop. Les artistes sont sympas, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Léo Gann. Léo Gann, mon ami. Bonjour. Bonjour. Et Taokin. Taokin, c'est comme ça qu'on prononce, hein, Taokin. K-I-N-E-T-H-A-O-K-I-N. Deux artistes talentueux. Bienvenue à Artop. Merci, merci de me recevoir. Mais comment vous êtes rencontrés tous les deux déjà pour commencer? On est du même quartier. Ouais. Ah bah voilà. Ouais, on est du même Ça facilite les rencontres. Ça facilite et tout. On se connaît depuis 20 ans, 25 ans, ouais, je sais même pas. Depuis plus de 20 ans déjà, ouais, Plus de largement. 20 ans, ouais. Largement, ouais, on a passé notre adolescence ensemble, donc c'est ce qui a facilité déjà la même direction, la même passion au niveau de la musique, faire des freestyles dans les halls, voilà, la passion musicale a fait que on s'est réunis, bien qu'on avait déjà des groupes différents, parce que dans la même cité on était plusieurs petits groupes. Et à la suite de ça, avec le temps, les groupes, ça commence à... Il était ma concurrence. Ouais, on était des bons concurrents. Non, c'était une bonne Mon concurrence. but était d'écraser. Ouais, voilà, c'était ça. Mon but c'était plus fort que lui. J'en avais marre qu'on dise que c'était meilleur. Ouais, mais le rap c'est une compétition. On a commencé dans le rap. Ouais. Donc voilà. Et puis après, petit à petit, on s'est, avec le temps, on s'est affiné, affûté, on va dire. Et puis voilà. Maintenant, on est toujours là. Beaucoup ont arrêté. Sur notre génération, tout ça, ont arrêté. Et nous on a continué, voilà, et on continue notre bonhomme de chemin, et puis on est très fiers d'être ici à Artop, à la maison mère comme on dit, parce que c'est grâce à Alibi Montana qui nous a bien reçus et nous donne de la force depuis, ça va faire peut-être déjà presque un an déjà. Ça passe vite, parce que c'était l'été dernier qu'on avait... J'avoue. Ouais, ça fait déjà un an, ça fait un an qu'on bosse avec Alibi. Et on a fait tournée médiatique sur tournée médiatique, plein de choses comme ça. Concert, showcase. On a fait un clip avec lui qui s'appelle Dessalim. Qu'on va découvrir en fin d'émission. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais avant de parler de ce clip, moi j'ai des questions que je vous ai préparées. Ouais. Vous êtes dans l'écriture? Vous écrivez? Oui. Comment vous inspirez pour écrire? Vous inspirez de quoi pour faire la musique? Moi, je considère que dans les morceaux que je fais, je suis l'ami qui écoute la personne se confier sur ses relations intimes, et c'est lui qui conseille. Je me vois comme ça. Et Tao, bon, je pense que Tao c'est pas préparé puisqu'on est sur les mêmes thèmes, mais moi, si on devait imaginer imaginer notre musique, et on aurait un pote au milieu de moi et Tao, comme toi t'es au milieu de nous, et il se plaindrait de sa relation intime, de sa vie, et nous on lui donnerait les conseils qu'on pourrait lui apporter par rapport à l'expérience qu'on a. Quand on écrit des morceaux, on est plus dans le tu que dans le je. On s'inclut pas forcément parce que nous on est des pères de famille, on n'est plus dans ce mode de vie où on vit des choses que certains jeunes pourraient vivre, mais on a beaucoup de gens autour de nous qui le vivent et on est souvent autour d'eux et à leur conseiller, à leur apprendre à ne pas être débaltringués. En gros, être très endurci, on va dire, psychologiquement. Voilà. À essayer d'être d'affronter la vie avec des bonnes armes, quoi, des bonnes bases. Et puis de toute façon la musique c'est un message, tu vois, on fait passer des messages et on est des narrateurs en fait, on va dire ça. On arrive avec notre propre technique, notre propre flow, on arrive à exprimer ce que d'autres n'arrivent pas à exprimer, mais bien qu'en nous écoutant, pardon, eh bien ils arrivent à se reconnaître et puis après se dire c'est bien, grâce à ça, grâce à toi, grâce à ce que tu as pu écrire, grâce à ce que tu as pu chanter, ça m'a donné le courage de pouvoir affronter telle et telle situation dans ma vie, donc merci beaucoup. Ça, c'est la plus belle récompense qu'un artiste peut avoir. Quels ont été les premiers pas dans la musique pendant votre enfance? Vous aviez des parents qui étaient déjà dans la musique? Mon père faisait de la guitare. Ah ouais? Ouais, mon père faisait de la guitare. Et ma mère nous a mis dans le gospel très très tôt parce qu'on allait à l'église. Donc du coup, depuis petit, j'ai chanté dans une chorale de gospel. Et voilà, moi c'est comme ça que je chante la musique. Et à ma cousine aussi, Linda, qui elle était très assidue, elle collectionnait des vinyles, des disques et tout. Et elle m'a fait découvrir la pop dans toute la musique. En fait, je pense même que la manière dont j'écris, c'est elle qui a influencé la manière dont j'écris par rapport à tout ce qu'elle m'a fait découvrir quand j'étais petit. Elle m'a fait découvrir la pop, Michael Jackson, Queen,
tellement de trucs que j'ai découvert que par rapport à elle, que ça, je pense que quand j'écris un morceau, les accords que avec lesquels je suis plus à l'aise, c'est souvent les accords de morceaux pop qu'elle m'a fait écouter quand j'étais jeune. Donc je pense que Linda, ma cousine, c'est elle qui a fait, je pense qu'elle a contribué à l'artiste que je suis aujourd'hui grandement. Ouais. Ben pour ma part, j'ai grandi dans la musique par rapport à une certaine culture musicale bien ancien par rapport à ma mère, par rapport à ma famille, par rapport à tout ça. On a toujours été dans la musique à écouter du Cassa, du Jocelyn Berroir, même avant ça, les compas. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Schleu Schleu. Ma mère m'a toujours fait écouter c'est des petits morceaux comme ça. Et puis oui, ça. Même là encore, hein, récemment. On écoutait ça justement avant de venir sur ce plateau-là, comme j'étais avec elle et tout. Et puis on aime bien, voilà, mettre des petits morceaux d'avant, Tabou Combo, puis dans tout ce qui est zouk, d'avant, voilà, il y a plein d'artistes que j'ai écoutés indirectement. Comme ça, petit, et ben ça te donne toujours des idées, toi en grandissant, d'avoir une certaine avance par rapport à un style d'écriture, à un flow, une technique. Après moi, c'est vrai que moi ma génération, ça a plutôt été plus le ragamuffin. Après, il y a eu reggae, ragamuffin, après maintenant c'est dancehall. Voilà, moi j'ai toujours été un petit peu dans cet univers-là, parce que voilà, mon adolescence, j'écoutais beaucoup Dans la musique qu'on pratique, Taoukid a depuis longtemps a toujours eu une avance sur. Dans notre binôme, il a toujours eu une avance sur moi par rapport à ça. C'est-à-dire que lui, la musique qu'on pratique aujourd'hui, lui, il la connaît mieux que moi. Et il la connaissait avant moi. C'est-à-dire que moi, je pratique aujourd'hui, on pratique ensemble la musique afro-caribéenne, mais lui, il a beaucoup plus d'expérience et de connaissances que moi sur cette musique-là. D'ailleurs, il m'a beaucoup orienté sur les morceaux qu'on fait. Ouais, c'est vrai, parce qu'on était plus, lui, il était plus dans le rap vraiment, rap US, tout ça, tu as bien s'inspirer. Moi aussi, j'étais dans le rap US aussi, hein. J'ai contribué à ça, hein. J'ai écouté, du Naughty by Nature. Moi, mon premier rap, c'était en 92, ouais, j'avais 10 ans. C'était Criss Cross. Les Criss Cross, c'est eux, ils m'ont rendu dingue. Ouais, ce sont des artistes comme lui qui t'ont influencé pour écrire? Pour écrire, non, c'était juste pour danser, sauter, Jump, c'était un morceau, un morceau culte des États-Unis. C'était deux petits jeunes qui mettaient leurs vêtements à l'envers, mais qui ont cartonné dans les années 90. Aux États-Unis, ils ont vendu des millions de CD. Et c'est vrai que le rap n'était pas encore bien installé en France. Ça venait, mais c'était pas encore ça. Tu vois, on était encore à l'époque. Ouais, oui, mais je parle vraiment rap, vraiment le rap. Mais moi, mon rap à moi, en fait, j'avais une sorte de technique, c'est-à-dire que moi, j'avais cette faculté de pouvoir avoir cette technique d'écriture de dancehall, un peu reggae dancehall, mais je posais sur du rap, sur des instrus rap, en fait. Et c'est comme ça que je me rendais pas compte, et c'est beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais Tao, t'as un style, t'as un truc, t'as une façon d'écrire et tout. Et je faisais déjà des partitions, comme lui, et dans l'écriture, tu t'inspirais de quoi? De tout. C'est moi, je racontais un peu, je racontais nos vies. C'était nos vies. C'était ce qu'on racontait, ce qu'on pouvait faire dans EO, à galérer, à mettre un canapé au milieu de la rue et s'asseoir et regarder les gens qui passent. Après, voilà. Après, il y a toujours eu aussi, excuse-moi, tu sais, dans toutes les cités, la drogue qui passe, tu vois ce que je veux dire, faire du business. Il y avait pas que ça, il y avait aussi, on avait aussi des personnes, des fois on sortait même pas de la cité. Tu voulais des feuilles, tu voulais des clopes, t'avais vraiment des boutiques dans la cité. Tu sonnais, hop, t'allais voir un tel, hop, tac tac, on voulait des feuilles, des cigarettes, tu vois ce que je veux dire. On avait nos épiceries à nous. On avait nos épiceries à nous, on n'avait même pas besoin de sortir de la cité, tu vois. C'était enfin plein de choses comme ça. Quand il y avait beaucoup de familles d'Afrique, de la Caraïbe, rassemblées au même endroit. Certes, ça a créé une sorte de ghetto en plein Paris, parce qu'on vient du 20e arrondissement de base. Mais c'était notre petit monde à nous, et nous on aimait ça. On se rendait même pas compte qu'on était, on va dire un peu mis à part. Oui, on se rendait compte indirectement, mais c'est vrai qu'extérieurement les gens avaient peur aussi de nous, de rentrer chez nous, ils avaient toujours cette crainte de se faire voler quelque chose et tout, alors que j'ai dit mais non. Alors que nous on kiffait. Nous on kiffait. C'est voilà, t'étais dans ta adolescence. En plus rue du Retrait t'avais le foyer. Ouais, le foyer on mangeait pour 2 euros. T'avais un gros plat, une canette pour 2 euros. C'était 1,50 €, frère. Non, moi j'avais 2 euros. T'avais le plat plus la canette 2 euros.
Non. Ah, mais plus la canette, ouais. Plus la canette. Moi, je prenais des tièdes poulet. Ah non, moi, c'était la canette et le T'avais le plat. truc, la balèze. Oh là là. Eh, tu donnes une bonne Ah, assiette. c'était magnifique. On était contents. Des fois, on allait prendre à emporter. Tu vois. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait toujours cette envie, La bassine. La bassine. la bassine aussi. La ouais. bassine. La bassine. Quand tu vas à plusieurs, tu prends la bassine. Ah, ça, On c'est prenait la trop, bassine, non. ouais. Tu vas à plusieurs au foyer, on prend la bassine, Et on ramenait ça en milieu de la cité, Oh les là gens, là. tout le monde avait sa cuillère, hop, on prenait, on mangeait tous ensemble. Tu vois, ouais, mais c'est une sorte de fraternité, tu vois, c'est beau, tu vois. Et c'est vrai que pour d'autres personnes qui n'ont pas grandi vraiment dans ce milieu-là, eh ben, eux, voilà, ils se disent, mais quand même, c'est un peu précaire, ou c'est un peu ceci, ouais, c'est un peu, tu vois, c'est un peu chaud, ça craint. Non, mais là où on a grandi, le 140, c'est particulier parce que c'est un quartier très, très chauvin. Ouais. Et il y a des gens dans le quartier qui s'aiment pas. Oui, Bah, bien sûr. tu donc, peux être société. à l'extérieur Oui. et croiser des gens du quartier qui t'aiment pas. Si t'arrive un problème, C'est les premiers à c'est bouger. les premiers à intervenir. Et Même pourtant, s'ils t'aiment pas. Même qu'à s'ils la t'aiment base, pas, hein. Ils t'aiment Juste pas. parce que je suis viens du quartier. Hum. Et Ils sont prêts à bouger pour toi, Ça, ouais. ils Ouais, vont c'est bouger vrai. pour Ouais. 140. Ah, Bon, alors maintenant que vous avez grandi, hein, c'est le cas de dire. Ouais, on est revenu un peu en arrière. Voilà. Ça fait du bien. On a même vieilli. ça fait du bien. Maintenant, il y a des groupes musicaux ou même des artistes qui vous inspirent pour écrire, pour faire ce que vous faites actuellement. Des artistes qui m'inspirent. Ou un groupe Un qui groupe. vous inspire tous les deux. Ben moi, franchement, j'ai suivi mes classiques. Hein. Quand j'étais jeune, c'était Rof, Alibi Montana, Booba. C'était les classiques de tout le monde. Moi, pour moi, par rapport au rap. Ouais. Après, qui m'inspire. Comment dire qui m'inspire? En fait, il me parle. Mais après, Oui, qui vous parle, ouais, voilà. Qui me parle, ouais. Ouais. Ouais, moi, franchement, c'est Ouais, Booba, Alibi Booba, j'aime Montana. beaucoup la plume de Booba. Comment il Ouais. écrit, c'est un truc de ouf. Alibi Montana, je crois, j'ai signé tous ses albums. Il y a Rof aussi, surtout l'album La Fierté des Nôtres que j'ai saigné de fou, de ouf. Et bizarrement, ça n'a rien à voir, mais il y a Wallen. Wallen, à force de vivre son album que j'ai saigné un truc de ouf. Ah, moi, c'est l'Olivier, le morceau, l'Olivier. L'Olivier, c'était l'album d'après, mais franchement, non, ouais, c'était l'album juste après. Ouais. Moi, c'était à force de vivre, le morceau Carsonic, à force de vivre, le morceau Mes rêves et tout ça, c'est des morceaux qui m'ont Il y a traumatisé. ceux qui disent oui, il y a ceux qui Voilà, disent la non. reprise de Shuriken, ouais, tout ça et tout, Shuriken, ça, ah ouais, c'est- il était lourd, celui-là aussi. C'était lourd de ouf et tout. Il y a quoi d'autre qui m'inspire? Bon, les artistes actuels m'inspirent pas du tout. Les rappeurs d'aujourd'hui m'inspirent pas du tout. J'ai l'impression qu'ils ont tous arrêté l'école en CM2. Donc j'ai du mal à suivre quand ça parle pas français. Mais les artistes de la génération Rof, tout ça, Booba, ouais, il y a Arsenic et Lino et Calbo, bien sûr, faut pas oublier, qui m'ont beaucoup inspiré. Et Ben, nous, déjà, on fait partie, on vient de Ménilmontant, donc ouais, Ménilmontant. voilà. X-Men, Cassidy. Lui Cassidy, nous avait franchement, comment dire, donné notre chance, quoi. Tu vois, de pouvoir faire des Ouais, morceaux avec lui. on a posé avec lui. On a posé avec lui, on était très jeunes. On était des jeunes rappeurs, on a posé avec lui. Bon, logiquement, il nous a giflé, mais c'est pas grave. Oui, bah, il avait un niveau au-dessus. Voilà, mais franchement, c'était... Il nous avait donné notre chance, quand même, tu vois. Moi, pour moi, le premier morceau que j'ai fait, que je considère comme le premier morceau que j'ai fait, c'est un featuring avec Cassidy que j'ai fait sur une compil qui s'appelle Mise au point. Et c'est le Cassidy X-Men, c'est le premier. Pour moi, c'est quand on me demande c'est quoi mon premier morceau, c'est celui-là mon premier morceau. Premier morceau pro. Ouais, premier morceau pro où je rappe dans les temps et tout ça. Ouais. Donc c'est une belle expérience. Non, On a du parcours, on a fait beaucoup de choses. Ouais. Avec beaucoup de personnes. Franchement, mais Cassidy, il nous a donné vraiment beaucoup de force à l'époque quand on était très jeunes. Et Gros respect aux X-Men. Ouais, X-Men quand même s'ils ont pas eu Cassidy. le parcours qu'ils auraient pour moi, même pour beaucoup de rappeurs, dû avoir, mais de toute façon, ça reste toujours un nom. Hein. Oh, chacun a son parcours. Regarde, chacun son parcours. Là, ils ont fait un concert à la place, ils ont fait complet, sold out. Voilà, bah, c'est bien, voilà. Donc ils sont là, tu vois. Franchement, ça déchire. Franchement. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans votre développement personnel? Ça m'a rendu moins violent. Ouais. Ouais. Quand je commençais à faire la musique, quand je me suis mis à la musique, j'ai cassé beaucoup moins de gueule. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça va. Bon, et en plus, je voudrais pas m'en prendre une de ta part. Hein. Vu le gabarit. Mais c'est vrai que ça m'a canalisé.
C'est vrai. Ouais, Ouais. ça m'a grave canalisé. J'avais un défouloir et tout. Avant, je me battais tout le temps. Ah ouais. Dès que j'avais une occasion pour me battre, Et toi, comment la musique a-t-elle joué Moi, ça a joué un rôle sur dans moi. ton développement personnel? Bah, mon développement personnel, moi, je pense que ça m'a beaucoup apporté au niveau comportement. Je pense discipline surtout. Faut être sérieux, hein. Faut pas. Après, c'est l'entourage aussi, comme on dit, comme on a dit, répété plusieurs fois, même avec Alibi dans d'autres émissions précédentes. Avoir un bon entourage, ça aide beaucoup aux artistes parce que t'as beau avoir du talent, le talent ne suffit pas, tu vois. Le talent ne suffit pas. Le talent, c'est bien, mais après, il faut vraiment avoir une bonne équipe autour de soi pour pouvoir bien faire les choses. Mais je pense que la musique, pour moi, m'a apporté pas mal de choses, beaucoup de plaisir, des rencontres avec des personnes, savoir ce qu'ils pensent aussi de toi, comment tu donnes l'image que tu leur donnes, de savoir ce que eux pensent de toi, c'est ça m'a rendu plus gentil. ça m'a rendu plus gentil, plus calme. Lui, comment il s'est énervé avant. C'est vrai que oui, j'étais énervé aussi, Oui, on va dire la musique m'a calmé. Ça l'a calmé, ça l'a moi, je suis quelqu'un de sportif déjà de base. Je sais, j'aime le foot, j'ai fait du foot, tout ça, donc j'ai toujours eu besoin de canaliser un peu mes nerfs et mon entourage, ils avaient peur de lui, hein. T'as outil de c'était chaud. Ça, il va sortir les dossiers, là, c'est chaud. Je vais sortir les dossiers. C'était du. Je venais en studio et je pétais les plombs parce que, oui, je faisais les gars, s'il te plaît, par la taou. Ouais. Je sais pas lui parler, par la taou, s'il te plaît. Attends, c'est vrai. C'était. Mais tu sais, à l'époque, on n'avait pas le permis, on n'avait pas tout ça. Tu sais, quand tu fais des déplacements, tu prends le métro, tu te prends la tête à faire une heure de trajet. Ligne 2, tout ça, tu vas, t'arrives en studio, après on te dit non, excuse-nous, mais après c'est normal. Le groupe d'avant. Je suis tombé dans le métro, ils se sont foutus de ma gueule. Ah ouais, il y avait ça, mais le fait de, ouais, ça c'était sur le trajet, ça. Mais je veux dire, quand on est arrivé, il y a un groupe avant toi, t'attends, et puis le groupe, évidemment, ils ont le cash money, donc ça va passer un peu plus vite. Nous, on venait bénévolement. Ah non, vous allez pas pouvoir poser parce qu'il y a un tel qui passe avant vos tours. T'as fait je sais pas combien d'heures de trajet, on n'avait pas le permis. Mais non. Tout ça. Il était pas patient. Non, oui. Tout ce qui nous arrivait, c'était normal. C'est juste toi, t'étais fou. Ouais, on va dire ça. Après, voilà, comme je dis, avec la musique, oui, ça m'a aidé beaucoup. Puis il y a l'expérience, c'est la vie, c'est comme ça. On était très jeunes aussi, n'oublie pas. Hein. En plus, il avait la cote avec les filles. On était très jeunes. C'était le meilleur chanteur du quartier. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait tous se battre. On avait seul contre lui. Ouais. Vous jouez d'un instrument de musique, tous les deux? Je vais pas dire que je joue, mais le piano. Ouais. C'est de ça que je me sers pour faire des instrus. D'accord. Donc du coup, je connais quelques accords, je joue, mais après j'ai pas la capacité de jouer en live comme bien sûr, la DG pourrait faire. Et toi? Non, moi je joue pas d'instrument. Non, je sais pas. J'aurais bien aimé faire un peu de guitare. Je faisais quelques petites notes comme ça et toi, histoire 2, mais non, je sais pas. Non, je sais écrire, je sais bien écouter, respecter les temps pour pouvoir écrire une rédaction, mais je peux pas. Non, l'instrument de musique, le piano, tout ça, non. Mais parfois il écrit pour moi aussi. Hein. Toi aussi t'écris pour moi. Enfin, on s'échange. Franchement. C'est lui qui m'a appris ça parce que moi à la base, tu sais quand t'es rappeur de base. C'est chacun son rap, chacun son flow, chacun son flow, chacun son style. On est des compétiteurs. C'est toi qui dois écrire. Après, si tu reviens un peu en arrière, c'est un peu une honte de savoir que quelqu'un va écrire pour toi. Parce que tu peux pas te dire je suis rappeur et que quelqu'un écrit pour toi dans ce monde-là. Mais après, dans le monde artistique réel, c'est-à-dire tout ce qui est pop urbaine ou pop, j'ai appris grâce à lui, c'est lui qui m'a appris. Des fois, c'est bien d'accepter les textes de d'autres personnes, c'est comme ça te permet de sortir de ton confort. Tu vois, ton confort à toi, c'est vrai que t'as ton style, t'as ton truc, mais interpréter la musique de quelqu'un d'autre, chose que je ne savais pas faire, maintenant, je commence à y prendre goût, petit à petit, tu vois. Je sais que les plus grands artistes comme Johnny Hallyday, un tel, bon, après, c'est pas du rap, mais ils ont toujours accepté les textes des autres et ça marche très bien. Quand on écrit un morceau, quand on est au studio et qu'on écrit un morceau, je vais proposer quelque chose. Pour ma partie, habituellement pour mon couplet, si lui il vient qui propose quelque chose qui est meilleur, je vois pas l'intérêt, juste par orgueil, d'interpréter ce que j'écris. Si ce qu'il a écrit est meilleur, je vais interpréter ce qu'il a écrit. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. Le but c'est d'avoir des morceaux de qualité. C'est ça. Après, c'est vrai que moi j'ai toujours été un petit peu bloqué par rapport à ça parce que quand j'écris d'une certaine façon, je l'interprète d'une certaine façon et comme on parlait de technique de tout ça, quand t'es dans le rap, quand t'es une personne qui rappe, c'est vrai qu'interpréter le texte d'un autre
parce qu'il a sa façon d'écrire et sa façon de l'interpréter, c'est très difficile. C'est pas comme vraiment de la variété française où tu pourras écrire ou que ça va être un petit peu plus lent, un petit peu plus chanté, un petit peu plus truc. Alors que le rap, c'est vraiment chacun sa technique et interpréter la technique de Ouais, mais l'autre. là, comme on n'est plus dans le rap. Mais là, on n'est plus dans le rap. Ouais. Donc maintenant, oui. Moi, j'avais toujours cette mentalité-là, tu vois, de rappeur, de compétiteur. Donc me dire, mais comment tu veux que j'ai essayé. Une mentalité de racaille. Ouais. Qui pousse la France à voter, qui pousse à la France Arrête de dire des à voter bêtises. extrême droite. Je savais qu'il allait la sortir celle-là, tu vois. Je savais. C'est à cause de vous qu'on en est là. Oh là là. Non, franchement. Vous avez participé à des groupes musicaux? Vous avez toujours été dans le rap un peu en solo? Non, j'ai fait partie de la section d'assaut. Section d'assaut. Dans les débuts, quand on était à l'époque une quinzaine, j'ai fondé le label qui produit Joey Detfilé, DF Empire. DF Empire. J'ai fondé avec Ruben Prod, on a fondé le label ensemble. Et après là, on a fondé notre label à moi et Tao Classe Affaires et voilà. Moi, je participe à plein de trucs. J'ai fait énormément de featuring. On a fait. Il a un gros CV. Ouais, quand même. J'ai écrit pour des artistes comme Dadju sur une compil du Watibé. Freeman. J'ai fait un featuring avec Freeman de IAM, en plus on l'écoutait il y a pas longtemps. Ouais, on l'a écouté il y a pas longtemps. Ice MC, la section d'assaut, forcément je posais avec eux puisque j'étais avec eux. Ouais, un paquet d'artistes. Hein. La liste est longue. Ouais, la liste est très longue. La liste est longue. Mais j'ai beaucoup. La plupart, Sofiane aussi. J'ai un featuring avec lui qu'on peut même retrouver sur YouTube. J'ai fait des feats. En tout cas, les artistes de ma génération qui ont les 3/4 qui ont percé, j'ai fait des trucs avec eux. Les 3/4, ouais. Alors, vous aimez vous produire devant le public? On adore ça. On adore ça. Bah, l'échange. C'est de Bah l'échange. oui, c'est de l'échange. C'est de l'échange. Évidemment. Franchement, c'est de Quand l'échange. on aime se produire devant le public, Ouais. question pour tous les deux. Ouais. Quelle est la grande salle parisienne que vous rêvez de faire? Oh, ça c'est chouette ça. Mmh. Allez, une salle, hein, t'as dit. Hein. Ah, bah oui. Donc là, c'est pas en dehors, c'est pas en plein air alors. Non, une salle. Bon, une salle, allez. Moi, je te dirais, moi, je te dirais Bercy, enfin la Corotel Arena. Je te dirais la Défense Arena maintenant, puisque c'est plus grand que le Bercy en plus. Donc ouais, des grandes salles. On a déjà fait la Cigale et l'Olympia. Ouais. On a déjà fait les deux. Ah, ça c'est déjà bien. Ouais. Ouais. Déjà quand tu fais la Cigale et l'Olympia, c'est pas mal. C'est énorme. Hein, Ouais, c'est déjà une. L'Olympia. C'est déjà un bon CV. Quand t'as le public qui est en train de chanter des paroles, c'est que toi tu viens. Ouais. Tu réalises que moi, on sait qu'on a fait l'Olympia, tu te rappelles. Les publics qui chantaient le truc plus fort que moi. Le morceau Plus rien à donner avec Joey Detfilé, ouais. Celui-là, il est sur l'album A2. Et comme il est sur l'album A2 de Joey Detfilé, ben l'artiste du moment en plus en ce moment il cartonne quoi. Donc il a participé à son album, il a un morceau avec et ce morceau-là, lorsqu'à l'époque on avait fait la Cigale, ça avait déjà commencé à chanter les paroles un petit peu, mais c'est à l'Olympia où ça s'est vraiment confirmé. T'avais même pas besoin de chanter en fait. Il chantait tout à ta place. Et franchement, j'étais là, j'ai vu, j'ai ressenti une énergie. J'ai dit franchement, ça y est, c'est bon, là on est dedans. Bon, alors on va arriver. Mais après, juste pour répondre, une salle que j'aimerais bien faire, c'est pas, moi je dirais pas Bercy ou la Corona, tous ces trucs-là. Moi j'aime bien, tu vois les pubs. Tu vois les pubs. Ouais. Les pubs où il y a genre 70 personnes, 100 personnes maximum, tu vois. Et le public, mais le public il est à côté de toi. Il est à côté de toi, ouais. Ça j'aime bien ce genre de truc là. Ouais. Ça me parle plus que les grandes salles où il y a c'est pour le prestige, c'est bien les grandes salles, mais tu vois pour la proximité avec le public, et ben les pubs, les bars, tout ça, j'aime bien, tu sais je suis un crooner. Mais j'aime bien les petites salles comme ça parce qu'après tu peux discuter avec le public, tu peux croiser tout le monde, tu vois. J'aime bien ça. Voilà. Bon, alors donc on va arriver, vous allez faire une petite salle. Avec quel artiste vous aimeriez faire un duo? Moi sur Rina DG. Ouais. Rina DG et Maëva Fischer. Et toi? Et Judith. Ah, tu me l'as enlevé. Ouais. Tu me l'as enlevé, Judith. Mais oui, voilà, de ce qu'il a dit là, oui. En France, hein. Ouais. On parle bien en France, d'accord. Sinon, oui, après, même étranger, ouais. Ah non, étranger, oui, c'est autre chose. Non, Rina DG, Maëva Fischer et Judith. Ouais. Et Rina DG, ouais, Ouais. Vous avez suivi des cours de chant? Non. Non, pas du tout. À l'église. Vous auriez pu faire, oui, toi à l'église, mais vous auriez pu faire autre chose que du rap finalement? Non?
Bah, on a appris à faire autre chose. Bah, on fait plus du rap, là. On fait plus du rap, déjà. Non, on est plutôt plus dans la pop urbaine, afro-caribéenne. On fait de tout. Nous, on a déjà réalisé un projet qui s'appelait Infinity et c'était vraiment de la pop, vraiment de la pop. Et on a pris le risque d'essayer de faire et puis je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Il y a des bons petits morceaux. Donc moi, ingénieur du son. Ouais. Si je devais faire autre chose que de chanter, ce serait être derrière les machines. Oui, c'est ce que tu sais faire déjà de base. Enregistrer les gens. Graphiste en plus, il est graphiste, hein, attention. Et aussi le graphisme, j'aime bien faire des pochettes. C'est lui qui fait les pochettes, les pochettes de nos projets, c'est lui qui les fait. J'aime bien ça aussi. Bah c'est bien, c'est des économies aussi, hein, parce que c'est clair. Hein. Ah, ça coûte. Hein, ça coûte. Et faire du fromage aussi, faire du fromage. Ouais, il aime bien, il est fan du terroir. Donc voilà. Bon, on va découvrir le clip avec Alibi Montana. Ok. Mais on va en parler d'abord. Ouais. Comment est né ce projet? Alors ce morceau est né, j'ai fait le couplet, le refrain, j'avais invité un artiste haïtien. En fait, ce que je voulais, c'était que il y ait un artiste haïtien qui vienne qui est local, qui vit au pays, et je voulais avoir un artiste haïtien qui est connu en France, et je voulais avoir un artiste caribéen qui va rassembler tout le monde. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir. Donc du coup, moi je fais mon couplet, mon refrain. Il y a l'artiste local haïtien qui a posé aussi son couplet. Et lui, c'est l'artiste qui caribéen qui allait rassembler tout le monde, c'était Taokin, puisque lui, à la fin, il rassemble tout le monde dans le morceau. Et je voulais avoir un artiste emblématique haïtien. Et pour moi, j'ai pensé à Libby Montana parce que pour moi, en France, t'as des artistes comme McGregor qui revendiquent Haïti, t'as Kerry James qui revendique Haïti, mais pour moi, celui que je trouvais qui allait le mieux avec le morceau, c'était Libby Montana. Donc j'ai été au culot. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Quand il m'a répondu, je me suis même demandé si c'était vraiment son compte à lui. Franchement. Il m'a répondu, il m'a envoyé son mail, il m'a dit envoie-moi le morceau sur la boîte mail. Je lui ai envoyé, et je lui ai envoyé mon numéro, et il m'a rappelé le lendemain. Et là, je me suis dit, oh. Il y a vraiment des artistes de ce niveau-là, de cette stature-là, des artistes plusieurs fois disques d'or qui respectent les artistes et qui les rappellent. J'étais choqué. J'étais dans le train, en train de manger et tout, je dansais. Et il m'a dit, écoute, le morceau, je trouve qu'il est lourd. Je vais prendre un studio et je vais poser le bon couplet. J'ai dit, ok. Je me suis dit, bon, il va me l'envoyer dans 3 mois. Il me l'a envoyé 2 jours après. On va écouter le morceau, on a écouté, j'ai appelé Taotin est venu, il a posé sa partie, parce que sa partie, elle est super importante. Et on a mixé le morceau et on était content de fou. Et je me suis dit, c'est obligé qu'on va le clipper. Donc j'ai mon équipe en Haïti qui a clippé la partie de l'artiste local, de Sandro, et qui a fait les images, qui a filmé les images d'Haïti. En plus, on a voulu montrer une image belle de Haïti. On a pris des belles images d'Haïti. On a montré les beaux endroits d'Haïti. Le bon côté. Nous, on a fait notre partie à nous avec Alibi Montana. Et franchement, ça s'est super bien passé. Le clip, il est sorti. En Haïti, il passe partout. 4 chaînes de télé différentes le passent. Il y a la plus grosse radio haïtienne qui le passe. Franchement, j'ai des retours de malades sur ce son. Et franchement, ça a été une belle récompense. Une belle récompense, une belle expérience et en plus c'est un honneur d'avoir posé avec Alibi Montana parce que c'est un artiste que j'ai écouté et que j'écoute encore jusqu'à maintenant et que j'ai écouté pendant toute ma jeunesse. J'ai signé tous ses albums, que ce soit ses solos, les albums avec L.I.M, même les albums Menace Record, même son frère Alino que j'ai signé dans l'album Affaires de famille qui a fait Alibi Montana. J'ai vraiment tout écouté de Alibi Montana depuis longtemps. Et franchement, c'est vraiment, je pense que j'ai fait des artistes avec j'ai fait des featuring avec des gros artistes, mais je pense que celui-là, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Surtout que c'est un morceau qui parle du pays, qui parle d'Haïti. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté, s'il y en a eu? Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté, s'il y en a eu? Il y a eu des défis? Par rapport à ce morceau, par rapport à tout l'ensemble. Oui, j'ai eu des défis. Dans ce milieu-là, c'est un milieu qui est particulier. J'ai eu affaire à beaucoup de baltringues. J'ai eu affaire à beaucoup d'hypocrites et j'ai eu affaire à beaucoup de lâches et beaucoup de gens qui veulent pas te
veulent pas donner la force. Non seulement qui veulent pas donner la force, mais qui vont mettre de l'énergie pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Donc je pense que la musique est un milieu de péripatéticienne. Et je pèse mes mots quand je dis ça, mais je pense que c'est un milieu faut vraiment être très passionné et avoir soif de liberté pour essayer de réussir à vivre de ce milieu, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pas un milieu sain. La musique, c'est quelque chose que je trouve qui est quelque chose de sain. C'est sain là. C'est sain la pratique de la musique, c'est quelque chose de sain. Je trouve que c'est bien de pratiquer la musique. Ça aide à se défouler, à faire partager des émotions. Mais après le milieu qui englobe les structures qui englobent cet art, ben c'est vraiment c'est un milieu que je trouve relativement pourri. Ouais. Donc même dire que rencontrer des obstacles dans la musique, c'est quasiment un pléonasme, parce que qui dit musique dit obstacle. Donc c'est un milieu que je trouve particulièrement pourri et en fait c'est un bassin avec quelques dauphins et beaucoup de piranhas. Ouais, c'est comme ça que je vois. Mais c'est bien parce que de fait de dire ce genre de choses, c'est que ça t'amène à une réalité, tu vois, c'est pas tout beau tout rose, on vit pas dans le monde des bisounours, tu vois. Absolument, ouais. Donc c'est un milieu qui est très très difficile. Je voudrais pas décourager tous ces futurs artistes qui aimeraient bien être un jour artistes et tout ça, mais au moins les mettre en garde et se dire que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, donc faites attention à tout, aux personnes qui vous entourent, comme je l'avais répété tout à l'heure. Vérifiez vos contrats, vérifiez plein de choses en fait. Tout. En fait, moi, si j'ai un conseil à donner, ce serait que dans la musique, il y a deux choses qui sont très très compliquées. C'est de savoir quand faut écouter les gens, mais c'est encore plus dur de savoir quand faut pas les écouter. C'est ça que je dirais. Parfois, il y a des gens bienveillants qui vont te donner des bons conseils et qu'il faudra écouter pour progresser. Mais ces gens-là sont rares. Par contre, savoir quand faut pas écouter les gens, c'est très très important pour pouvoir avancer. Voilà. C'est ça ce que je dirais. Voilà, c'est les deux conseils que je donnerais. Et surtout, faut pas rentrer dans que les gens qui rentrent dans la musique directement en se disant je vais me faire de l'argent, ça tient pas, ça marche pas, c'est pas sincère, ça se voit. Donc la musique aux passionnés, et surtout savoir quand il faut écouter les gens, il faut savoir quand, et surtout encore plus savoir quand il faut pas les écouter. Ça c'est très 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 important. Parce que parfois écouter trop d'avis, ça peut court-circuiter un parcours. C'est ça que je dirais. Et puis un conseil aussi, ouais, c'est d'essayer de garder un minimum de personnes. Vraiment, si tu peux, on va dire comme lui et moi, comme nous, ça fait longtemps qu'on se connaît et tout, de pouvoir garder ton équipe vraiment du début à la fin et ne pas te dire si tu arrives à un certain niveau, tac, vas-y, au revoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, je sais qu'après on évolue, hein, on évolue. Après, si on peut se quitter à l'amiable et tout, voilà, on évolue, mais c'est mieux de rester vraiment fidèle. Si tu marches comme ça avec cette personne-là, que tu arrives à avancer, même petit pas par petit pas, lâche pas le steak quand même. Ne fais pas comme plein d'artistes qui se disent voilà, je suis arrivé à un certain niveau, salut, au revoir, nanana, et puis après tu remarches avec une autre équipe que tu connais pas vraiment et tout. Moi voilà, on va dire que lui et moi on est très chauvin de notre Oui, lien. mais après c'est important de travailler avec une équipe. Voilà, même bien si sûr. tu sais que tu auras peut-être d'autres personnes avec qui tu auras peut-être besoin de travailler, d'évoluer, Exactement. mais ne laisse pas tomber quand même tes amis. Mais voilà, c'est ton choix. Mais en tout cas, un petit comité. Faut pas que ça soit trop large, parce que sinon il y a trop de trucs. Mais un petit comité et tout autour de toi, et vas-y, fais ton petit bonhomme de chemin, et t'inquiète pas, tu verras. Et en bonus, moi j'encouragerais les artistes qui sont sérieux, qui commencent à avoir des morceaux, bah allez chez Artop, en vrai de vrai. Ouais, voilà. Allez chez Artop. Ouais, voilà. Artop. Venez chez Artop. Tu vas chez Artop, tu vas avoir tes radios, tu vas avoir tes concerts, tu vas faire des trucs. Artop. Venez chez Artop, en vrai de vrai, c'est avoir des conseils, des choses comme ça. Des conseils et tout. Franchement, là, je pense que il y a un truc qui est en train de se créer avec des structures comme Artop. Et je pense que les maisons de disques qui sont des inspecteurs des travaux finis ouais, on peut dire vont commencer à venir se rapprocher des structures comme Artop ou même essayer d'imiter ce qui se passe ici, j'en suis sûr.
Donc non, moi, franchement là c'est un artiste, je lui dis, c'est un artiste, il me dit ouais, je sais pas comment faire, j'ai mon EP, j'irai tout de suite, va chez Artop, vas-y, va, tiens, c'est l'adresse, c'est là, vas-y, va là-bas, prends un rendez-vous, et tu vas voir, tu vas avoir des trucs et tout, voilà. Bon, eh ben merci les garçons d'être passés justement sur Artop. Merci beaucoup. On va découvrir donc ce clip avec Alibi Montana. Merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Hein. Merci avec grand plaisir. Voilà. Et puis cool. Nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Et on découvre ce clip avec Alibi Montana. Et Alibi est là, donc si tu veux dire un petit mot de la fin. Pour le coup, comme t'es de passage, hein, t'es de passage, donc voilà, super interview avec les deux artistes. Et donc, c'est très bien, c'est comme d'habitude. De toute façon, Daniel, les interviews elles sont toujours pertinentes. Et puis, je suis très content que Tao et Léogan ont pu un petit peu développer. Voilà. Parce que moi-même du bureau, j'entendais, ils se sont bien livrés. Ils se sont bien livrés. Ouais. Ils se sont bien vendus. Et ils ont bien vendu Artop aussi. Hein voilà. C'est bien. Et, voilà. L'avenir appartient au travail. Exactement. Tout à fait. À la rigueur. Et à la rigueur, ouais. À la rigueur, surtout. Bon. Merci. Eh ben, on découvre ce clip justement avec Alibi Montana. Ouais. Et puis nous, on se dit à samedi prochain. Merci. Yes. Bye bye. Yes. Bon week-end à tous. Salut. Année spéciale, que le peuple noir n'oublie jamais son histoire. Plus qu'un pays, plus qu'un seul bon territoire. L'indépendance est écrite dans le grimoire. La fierté d'être noir dans mon miroir. Il fut un temps, c'était difficile d'y croire. Me sens pour chasser, obligé de constater que le monde n'est pas au parfum de toute l'histoire. Bienvenue dans mon barrière. Bienvenue dans mon Faut que nous reconnaître nous c'est premier pète toi libéré. Aïe bobo, en nous jeter de l'eau. Pour s'enseigner nous y'a des gommés pour mettre nous wow. On a chaque fini y'a pas de cal. Le fin de chèque qui te les sale. Après ça c'est y'a pas le mal. On a chaque fini y'a pas de cal. Le fin de chèque qui te les sale. Après ça c'est y'a pas le mal. Bienvenue dans mon barrière. Toi ouais qui j'en pitié des salines à poulet. Bienvenue dans mon barrière. Toi ouais qui j'en pitié des salines à poulet. Bienvenue dans mon barrière. Toi ouais qui j'en pitié des salines à poulet. Bienvenue dans mon barrière. Je prends le bac, c'est une révolution. C'est pas que pour moi, c'est une génération. Ouais. 1804, sur honneur aux champions, on connaît la story, ça se bat comme des lions. Toujours. Tu connais pas Haïti, pardon. Apprends l'histoire, assieds-toi mon garçon. C'est même nous, même non, bon bagaille là, tête c'est malin. Là pour les bons, on fait casser les dents. Haïti, chérie, c'est pas évident. Non. Coup après coup, toujours debout, déterminé, bon soupe choumou. Haïti, c'est attaque sur attaque, mais n'oubliez pas, c'est le patrimoine des blacks. Haïti, c'est attaque sur attaque, mais n'oubliez pas, c'est le patrimoine des blacks. Bienvenue dans mon barrière. Bienvenue dans mon barrière. Toi avec qui j'en pitié des salines à poulet. Bienvenue dans mon barrière. Toi avec qui j'en pitié des salines à poulet. Bienvenue dans mon barrière.
République noire, rien à voir. Dédicace à l'Afrique, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Dédicace au Chili, Amérique latine, la Caraïbe. Madinina, Guada, Saint-Lucia, Halala.